Bonjour. Alors j'avais envie de vous faire cette petite vidéo parce que les énergies actuelles de cette mi-septembre, je les trouve personnellement assez difficiles à gérer dans notre matière. Je trouve que c'est un espèce de yo-yo qui s'installe et qui n'est pas évident à vivre. Voilà, donc j'avais envie de vous donner quelques clés, peut-être quelques outils qui pourraient vous aider à ne pas vous sentir, en tout cas pas vous laisser embarquer. Plus peut-être sans doute une guidance, un message de nos guides pour nous rassurer, nous aider, nous donner quelques explications sur tout ça. Mais avant ça, j'avais envie de vous parler d'un oracle de guérison. Alors quelque chose que je ne fais jamais, hein, pour ceux qui me connaissent un petit peu maintenant. Ces cartes, elles sont magiques. C'est vrai. Ce sont des cartes de guérison vibratoire qui ont été pensées, voulues, mises au monde dans l'amour. Vraiment, j'ai assisté au parcours de création par Amandine Potier, Gaïa Terre d'Étoiles, et qui ont été illustrées, elles ont été co-créées par Amandine et Laure Philippon. Elles sont magnifiques déjà, et en plus elles ont une vraie empreinte en fait, une vraie empreinte de guérison. On les a testées ensemble, on les a testées avant même qu'elles ne sortent lors d'une retraite, d'un stage qu'on animait ensemble. Les énergies qui se dégagent de chacune de ces cartes sont vraiment des énergies de guérison. C'est vraiment impressionnant. C'est la première fois que je suis... Alors, vous allez dire c'est ma pote, collègue, tout ce que vous voulez. Ouais, mais elles sont extrêmement puissantes. Déjà, quelques personnes les utilisent, quelques spécialistes des tirages les utilisent et en parlent. Elles sont vraiment très puissantes. Je vais vous en montrer quelques illustrations. Elles sont non seulement magnifiques, mais en plus elles sont hyper puissantes et vraiment, elles vont vraiment dans la guérison. Voilà, toutes ces jolies cartes. Alors, je ne suis pas spécialiste du face voir. Voilà, c'est des cartes qui sont trop belles. Voilà. Et chacune de ces cartes dispose de codes de guérison qui font mouche, qui sont vraiment tout à fait justes et puissantes. C'est vraiment... je les trouve magnifiques en plus. Et ça brille. Voilà. Donc, j'avais envie de vous en parler parce qu'elles le méritent, en fait. Voilà. Ces cartes sont superbes. Le travail fait avec le cœur derrière est immense. Ça a été de bout en bout peaufiné. Voilà. Elles méritent qu'on en parle, ces cartes. Et franchement, elles peuvent vraiment vous aider et vous accompagner. Chez Cultura, si ça vous intéresse. Voilà. On va repartir sur notre guidance du jour à aujourd'hui, en tout cas. Les énergies sont à l'installation et à la mise en place réelle et ça rigole plus, on part sur notre nouveau cycle. Il faut que les choses soient aplanies et propres. Nos racines, elles s'incrustent de manière forte en terre et puissante. Il faut, pour l'univers, que nos blessures
quelle qu'elle soit. En tous les cas, au degré où elles en sont chacune, abandon, trahison, rejet, ainsi de suite, il faut... L'univers est très pointilleux sur le fait de nous épurer encore et encore et encore. À chaque descente de racines, comme à chaque inspire et expire, il faut que les choses soient propres, que tout soit bien, tout ce qui descend, s'installer en terre, soit le plus propre possible. Donc l'univers nous fait vivre des expériences qui vont venir en réponse à ces blessures. Donc on a dans notre quotidien, dans notre semaine, depuis des semaines déjà, toujours ces expériences à revivre. Et là on se dit, mais en fait j'avais compris ça, je l'ai vu, je l'ai épuré, nettoyé, et quelques jours après, parce que ça va extrêmement vite maintenant, bim, re-expérience qui dit, ah ben non en fait si. En fait si, c'est-à-dire que ben ouais, on va toujours un petit peu plus loin pour que toutes ces racines soient magnifiques en terre. Ça va être notre socle, ça va être c'est notre base de départ de nouvelle vie. Notre nouvelle vie a déjà commencé, notre nouvel élan est déjà en place. Il continue à... Parce que c'est là, c'est maintenant le début. Il continue à progresser et à s'installer. Nos racines vont se déployer. Pour certains, ça a déjà commencé. Mais ce mouvement va aussi partir à l'horizontale. Je perçois comme des paliers, comme des mouvements nécessaires on s'étale, nos racines s'étalent. Ce qui peut être, c'est vraiment, moi je trouve que c'est la finesse et la nécessité de précision, de peaufinage qui est nécessaire. Donc du coup, ne nous faire revivre sans cesse, très souvent, les blessures qui sont constitutives et qui sont avec nous depuis tout le temps, plus ou moins prononcées, je trouve que là on est dans les bien assez prononcés qu'on nous resserre et qu'on nous redonne. Je perçois bien que les choses vont s'arrondir, mais c'est encore pas tout à fait pour maintenant parce que il y a une espèce de timing qui est nous, bien sûr, nous, comment on avance, comment on est, mais il y a aussi le timing extérieur. Il y a sans doute un enjeu énergétique autre parce que peut-être une ambiance énergétique qui va encore changer, qui va encore se transformer. Parce que tout ça va avancer jusqu'en fin d'année. Je ressens plus cette urgence comme j'avais perçu à un moment donné, l'urgence à ce qu'à ce moment-là, on soit prêt, qu'il y ait une espèce de ligne d'arrivée, une ligne de départ. Plus maintenant, mais que l'ambiance est quand même... En fait, le rythme est hyper soutenu. Le rythme est très soutenu. Mais je perçois aussi qu'il y a quand même un moment où il va falloir, entre guillemets, arrêter l'intensité de ces épreuves pour que finalement le rythme se calme un peu, qu'on continue à avoir ponctuellement des expériences pour nous faire voir les choses, parce qu'on ne nous laissera pas avec des petites poussières au fond du tiroir. Mais les choses vont être... on va commencer vraiment notre nouveau cycle, on va nous demander de mettre un pas dans notre nouvelle vie, dans notre nouvelle manière d'être, de penser, riche de ces racines dont on va se servir. On a entendu toutes ces leçons. Nos racines, elles sont nouvelles par rapport à ce qu'on était, ne serait-ce qu'il y a un mois ou deux. Donc il y a un moment donné, les choses sérieuses vont devoir commencer de ce nouveau cycle et de cette nouvelle vie avec ces nouvelles racines, épurées de tout plein de choses. C'est ce qu'on va nous demander.
de mettre un pas en avant, même si on n'est pas tout propre, tout propre. En gros, je résume, c'est ça. Il va falloir réussir à se pousser hors du nid, à se pousser hors de ce nouveau. L'ancienne vie, c'est fini. Nos racines, elles sont nouvelles maintenant, nos compréhensions sont là. Et c'est ce passage qui est difficile. Il y a à la fois d'être sans cesse récupéré par d'anciennes peurs qu'on croyait ensevelies, en tout cas guéries, plutôt qu'ensevelies. Une bonne achetée aux oubliettes. Voilà, j'ai tout compris de ça. Non, pas tout à fait compris de ça. Voilà, c'est ça, c'est la difficulté. Et d'accepter de mettre un pas en avant dans le nouveau. Voilà ce qui est difficile aussi. Alors pour cette partie yo-yo, ce qui pourrait être un outil pour vous, c'est de vous dire, bien vous recentrer déjà, d'être à l'intérieur de vous, dans votre présent, dans votre instant, là, dans votre moment, de vraiment respirer, de vraiment faire il n'y a que moi qui compte, il n'y a que moi qui compte. Dans cet instant, il n'y a que moi qui compte. Je respire doucement, j'évacue ce qui a évacué et je regarde à l'intérieur de moi. Et je suis là, et reprendre conscience de votre instant de je suis là maintenant. Voilà, j'ai ça, je suis triste là-dessus, j'aimerais que ça change. Ok, mais moi je suis là. Quel est mon pouvoir, quelle est ma place là-dedans? Et de reprendre comme ça conscience de vous dans votre instant peut vous aider. Ensuite, c'est de faire le point. De dire, mais regardez où vous en êtes maintenant. Regardez ce que vous avez accompli. Regardez ce que vous avez vécu, transcendé, libéré. Regardez où vous en êtes pour pouvoir être capable de dire, mais en fait, il y a moi maintenant. Et si je regarde derrière, ah oui, ça c'est fini. Alors, c'est difficile de quitter une ancienne vie, c'est difficile de quitter la projection de ce qu'on avait de cette vie-là. Elle était imparfaite. Ce profil que nous avions était imparfait, puisqu'aujourd'hui, on est libéré de tout plein de choses et on est plus propre ou plus juste de ce qu'on doit être maintenant. Donc finalement, ce que l'on avait rêvé, ce que l'on laisse derrière nous, c'est un peu une illusion que nous, on s'était mise sur nous, sur l'entourage, sur la vie qu'on avait, sur la conception des choses qu'on avait, parce que c'est nous, dans notre version pas super pure, pas super propre, pas super guérie, qui avait fait ce rêve-là. Ça veut pas dire que c'était du caca, ça veut pas dire que c'est bon acheter aux oubliettes. C'est notre vie, c'est notre parcours, c'est nos histoires, c'était cette vie-là et c'était nous, elle correspondait à ce que nous étions à un moment, à ces différents moments de vie, mais aujourd'hui, nous ne sommes plus ça. Nous ne sommes à la fois plus ça, et les énergies ambiantes, l'univers n'est plus ça non plus. La vie est différente. Regarder derrière soi pour dire je referme cette porte. Ça c'était avant, c'était une magnifique parenthèse. C'était comme ça. Maintenant j'ai à créer autre chose. Je ne renie pas ce qui a été fait, comment ça a été fait. C'était moi le plus pur à cet instant. Aujourd'hui, on vous demande d'avancer dans votre pureté actuelle. Et c'est important, et c'est je sais pas pourquoi, d'autant plus important de ce que je perçois, parce que tout est transformé. Les énergies, l'ambiance dans laquelle on est, les règles ont changé de cette nouvelle vie. Il est temps que nous, propres, purs, alignés dans ce qu'on est là maintenant et qui continuons certes à gagner en propreté, en alignement, continuons à mettre un pied devant l'autre
voilà, propre de ce qu'on est, dans ce nouvel univers qui se propose à nous. Nouvelles règles, ça va beaucoup plus vite dans les étapes, les paliers d'entendement et de guérison. Tout ce qui se met en place, tout ce qui est en œuvre maintenant. Voilà ce que moi, en tout cas, j'avais envie de vous dire, parce que c'est ce que je constate, c'est que on n'a pas toujours la récolte des récompenses de ce qu'on attendait, de ce qu'on avait envie de voir se matérialiser, parce qu'on est ralenti par ces travaux de finition, d'aller encore toujours dans le plus loin, et du coup on peut se retrouver à avoir envie de baisser les bras, à avoir envie de dire mais bon quoi, c'est quand que ça s'arrête, et à être un peu découragé. Donc voilà, pour moi c'est important de vous centrer, de vous mettre en alignement avec vous, et de regarder ce chemin parcouru, mais même pas que de le regarder, de le vivre et de le ressentir. Vous êtes différent, mettez un pied dans cette nouvelle vie différente avec votre nouveauté à vous. Voilà, ce sera mon message. Alors, est-ce que je peux avoir des informations complémentaires à vous transmettre? Il est important que vous restiez guidé par vous et vous-même, parce qu'il est important maintenant que votre seul repère devienne votre cœur. Vous avez longtemps essayé, maintenant il n'est plus l'heure d'essayer, mais bel et bien de mettre en pratique la guidance de votre cœur. Vous êtes ici pour expérimenter cela, cette expérience nouvelle d'être guidé par votre intuition, par ces choses non perceptibles par vos yeux et qui pourtant vous paraissent d'une telle évidence que vous avez la sensation d'avoir déjà les réponses avant que les questions n'arrivent. Il est important que vous soyez épuré encore pour être au plus juste de ces réactions, de ces prises de décision. Alors ne prenez pas ça comme de l'acharnement, mais comme une nécessité pour vous aider à épurer ces filtres de votre tristesse, de vos sentiments de rejet, d'abandon, de trahison, parce qu'ils sont des filtres puissants qui, même s'ils ont été entendus et acceptés, reconnus par vous, il reste encore quelques filtres de cet ordre à disperser. Il est important que vous entendiez, que vous compreniez que les règles changent, que les règles de vie, que les règles d'évolution changent aussi. Parce que cet environnement est nouveau, parce que vous vous y êtes adapté progressivement. Il est plus facile aujourd'hui pour vous de comprendre tout cela, de le percevoir. Maintenant, il va être temps de créer. De créer votre nouvel axe, de créer votre nouvelle ligne, de créer votre nouvel environnement. Il a déjà pu être changé ces derniers temps. Vous avez été remis à une place plus juste pour vous faire percevoir à quel point vous aviez besoin d'être réveillé. Alors acceptez cela. Acceptez que vous ayez eu d'autres expériences avant aujourd'hui. Elles font partie de votre parcours. Elles étaient menées et connotées par d'autres énergies, d'autres enjeux, d'autres vibrations. Aujourd'hui, nous avons besoin de vous à une place davantage menée
par l'amour de vous, par l'amour de vous-même, pour que vous puissiez comprendre à quel point vous êtes important dans votre propre vie, dans votre propre parcours terrestre. Vous deviez être remis à une place différente. Ce que vous avez pu prendre comme échec n'en était pas un. Il était la nécessité pour vous de vous éveiller, de vous réveiller, de vous faire entendre à quel point vous étiez oublié, abandonné, dédié aux autres, bon gré, mal gré, mais que vous étiez de toute évidence dans l'illusion que vous n'étiez pas essentiel à votre propre vie. Aujourd'hui, apprenez systématiquement à regarder tout cela d'un œil nouveau. Regardez votre force, regardez votre présence, ressentez-la depuis l'espace de votre cœur, sans jugement jamais. Prenez cet entendement, prenez ces moments de retrouvailles, enlacez-vous, retrouvez-vous dans l'amour et la bienveillance. Vous allez être mené sur d'autres chemins, peut-être plus sinueux, peut-être plus pentus, mais soyez rassurés, vous en êtes capable. Rien de ce que vous n'êtes amené à vivre n'est trop fort ou trop haut pour vous. Ces vibrations correspondent à ce que vous êtes. Ce que vous avez à vivre s'impose à vous. Parce que parfois vous êtes trop timide. Parce que parfois vous n'osez pas. Parce que très souvent vous ne vous en sentez pas capable. Alors que vous êtes capable de tout soulever, de tout conquérir. Les limites qui vous sont imposées par votre matière sont déjà bien suffisantes. Il est inutile d'en rajouter. Alors reprenez foi en vous, reprenez confiance en vous et reprenez le chemin d'une création véritable de votre être dans sa dimension terrestre. Bien sûr, n'oubliez pas ces parts multidimensionnelles qui sont en vous, ces mémoires qui soulignent parfois à votre être combien la matière est pesante et alourdissante. Mais n'oubliez pas, ce ne sont pas des injonctions, mais des guides, des trames de rappel pour vous souvenir que rien n'est impossible. Voilà. Alors, effectivement, la matière peut paraître très souvent harassante et parfois compliquée à combiner avec nous et le reste du monde. Quand on est dans une vie de maman, par exemple, ou simplement pas besoin d'être maman, en tout cas, dans une vie où il faut assumer le boulot et les divers tracas quotidiens. Retrouver sa place au milieu de tout ça, c'est pas toujours évident.
c'est ça qui nous harasse au quotidien, qui nous a l'impression de nous charger. Il faut assurer au boulot, il faut être présent. Il faut être à chaque fois présent et authentique et performant et être là à 100%, quoi. C'est difficile d'être à 100% partout. Et quand on se dit en plus il faut que je pense à moi, mais en fait c'est pas en plus je pense à moi, c'est je pense à moi, je suis bien. Bien sûr on n'a pas été éduqué comme ça, donc c'est pas facile de reprendre ce pli là et je parle de pouvoir, mais c'est juste sa place, juste se rendre compte qu'on est un individu au milieu de tout ça et que c'est nous qui moulinons, c'est nous qui faisons du vélo, c'est nous qui entretenons tout ça. Donc on entretienne ça pour nous de l'intérieur, de dire mais attends, ça j'en ai pas envie et ça je veux plus le faire comme ça. C'est ça qui nous est demandé, c'est d'être dans cette conscience là de nous, de notre possibilité à dire non ou stop ou ok je suis d'accord avec ça. C'est très important que l'on soit dans cette reconnaissance, vraiment il faut mettre un éclairage à l'intérieur de nous. Donc retour à l'intérieur, c'est le truc qu'on nous a toujours enseigné, toujours appris. Depuis que j'ai commencé à entendre tout ça, oui, moi ça passait là, ça repartait là. Ok, prendre soin de moi, ok. Mais ça veut dire quoi? Je sais pas, j'ai jamais fait. Donc, commencez par vous poser, respirer, faire ce processus intérieur et remettre cet éclairage à l'intérieur. Progressivement, vous allez entraîner une machine. Accordez-vous du temps à vous. Si une balade, ça vous plaît, allez faire une balade ressourçante. En tous les cas, faire ce mouvement de l'intérieur, c'est essentiel et c'est don. En fait, ça va être votre carburant, votre meilleur carburant pour la suite. Et en même temps, ça va être votre point d'ancrage, là, dans encore toute cette période où les racines doivent être mises en place et où on a besoin de retrouver un point stable. Le point stable, il n'est pas à l'extérieur de vous, il est à l'intérieur de vous. Voilà. Retour à la maison. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura aidé et que ça va aller bien pour vous ces prochains mois, semaines. Et puis je vous retrouve pour la suite des énergies pour le mois d'octobre très bientôt. À bientôt.